Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire intitulé Comprendre et investir dans les ETF, organisé par l'Autorité des marchés financiers et la F2IC. Donc vous êtes nombreux à vous être inscrits, merci beaucoup. On va essayer de rendre cette présentation la plus vivante possible et la plus intéressante possible. C'est une présentation pédagogique. L'AMF, comme vous le savez, en quelques secondes, c'est l'autorité dont la mission principale est de protéger l'épargne investie sur les marchés financiers. Elle veille à la qualité de l'information destinée aux investisseurs et au bon fonctionnement des marchés. Nous avons deux intervenants pour l'AMF, moi-même et Marina Gelesova. Bonjour Marina, qui représente la direction de la gestion d'actifs, qui, elle, au sein de l'AMF, régule les acteurs donc de la gestion d'actifs et des placements collectifs. Sa direction donne des autorisations aux sociétés de gestion de portefeuille et aux placements collectifs, et ça tombe bien, les ETF sont des placements collectifs. On y reviendra. Et bonjour à Aldo Securiani, qui est délégué général de la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement. Il y a un petit qu'on ne voit pas pour le moment, mais on espère qu'il va revenir à l'image assez vite. Il y a des soucis de connexion. L'important, c'est qu'on vous entend. Tout va bien. Avant que je présente très rapidement ce que fait l'AMF pour les épargnants, Aldo, vous avez beaucoup de clubistes, d'investisseurs en actions. Est-ce que de votre côté, les investisseurs investissent via les ETF? Finalement, assez peu. On constate depuis maintenant une quinzaine d'années que l'utilisation des ETF par les actionnaires individuels que nous suivons, avec lesquels nous discutons régulièrement, sont assez peu nombreux à utiliser les ETF. L'usage des trackers, comme on dit de façon populaire, est plus répandu dans les clubs d'investissement parce que c'est un outil qu'ils connaissent bien, d'autant plus qu'ils s'en servent, mais ça on en reparlera certainement, surtout pour investir sur des pays lointains. Bon, le nombre d'investisseurs en ETF a augmenté. À l'AMF, on suit maintenant le nombre, les investisseurs particuliers actifs, et on a compté 300 000 investisseurs actifs ces 3 dernières années en ETF. Donc c'est vraiment un instrument financier de plus en plus connu et que les investisseurs utilisent. C'est en forte augmentation depuis 3 ans. Mais quand vous parlez de 300 000 investisseurs, ça fait partie ce sont les nouveaux investisseurs ou c'est dans l'ensemble 300 000? Parce que si c'est 300 000, ça correspond à peu près au constat que l'on fait, nous, puisqu'il y a entre 3 et 4 millions d'investisseurs individuels, c'est à peu près la même proportion. Très bien. Alors, je vais maintenant attaquer cette présentation. Donc, pour rappel, et pour tous les participants, je précise qu'il est possible de poser des questions auxquelles on répondra à la fin de cette présentation, et qu'un replay, un enregistrement de cette présentation, de ce webinaire, sera adressé par email à toutes les personnes inscrites. Alors d'abord, je commence cette présentation. Que fait l'AMF au service des épargnants en quelques minutes? L'AMF, comme je l'ai dit, protège l'épargne, c'est vraiment sa mission première, et sa direction des relations avec les épargnants et de leur protection, à laquelle j'appartiens, est la porte d'entrée du grand public et s'adresse aux épargnants à travers notamment un espace épargnant, mais le rôle de la direction des relations avec les épargnants et de leur protection est d'informer les épargnants de façon pédagogique et de les accompagner, j'y reviendrai juste après. L'objectif est de donner confiance dans les investissements dans les marchés financiers et de permettre à chaque épargnant d'investir en toute connaissance de cause en disposant d'une information de qualité. C'est vraiment la mission principale de l'AMF. Alors, nous proposons aux épargnants donc un espace épargnant qui contient de nombreux articles
des guides pédagogiques, des vidéos, des infographies, des simulateurs. Vraiment un espace très riche que j'invite chacun à consulter. On y trouve également des contenus sur les ETF. C'est aussi une page Facebook, AMF Épargne Info Service sur Facebook, qui permet à chacun d'être informé, de suivre l'actualité et les messages de l'AMF destinés aux épargnants. C'est depuis peu un compte Instagram. C'est aussi des relations avec les médias, donc on trouve les messages de l'AMF évidemment dans la presse, la radio, la presse écrite. Ce sont aussi des applications, notamment FinQuiz, qui est une application ludique mais pédagogique, qui permet tout en jouant de progresser en matière de maîtrise de son épargne. Et puis, enfin et surtout, c'est une application AMF Protect Épargne que nous mettons en valeur parce qu'elle, comme vous le savez, il y a beaucoup d'arnaques malheureusement en matière d'investissement depuis quelques années. Et cette application permet aux épargnants qui la téléchargent de consulter en permanence nos listes noires notamment et de recevoir des actus quand nous détectons de nouvelles fraudes. Donc vraiment, j'insiste, cette application est très utile pour tous les investisseurs. L'AMF vous accompagne puisque nous répondons aux questions à travers un service qui s'appelle AMF Épargne Info Service. Il est possible de contacter l'AMF par téléphone, par formulaire sur le site internet ou via Facebook. C'est aussi un service de médiation. Il est possible de s'adresser en cas de litige au médiateur de l'AMF. C'est une résolution à l'amiable de ces litiges et comme vous pouvez le voir à travers les chiffres, plus de 1000 dossiers sont traités par an. Donc, un service de réponse au téléphone ou par Internet et un service de médiation. Ce sont aussi, l'AMF, on peut la trouver sur les salons, elle anime des conférences, comme des webinaires comme celui d'aujourd'hui, et ce sont aussi des formations destinées aux épargnants. Donc beaucoup d'activités. Le mieux pour ne rien rater en la matière, c'est de vous abonner à notre newsletter sur le site de l'AMF qui est destiné aux épargnants et c'est le meilleur moyen de connaître tous les nouveaux contenus et tous les nouveaux services destinés aux épargnants et produits par l'AMF.